D'emblée, je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde parce que vraiment les échanges ont été extrêmement riches et je voudrais m'excuser parce que dans ma restitution, je vais forcément oublier des choses. Mais je voudrais remercier donc l'un d'entre eux, Pierre-Marie, pour m'avoir soufflé en quelque sorte une conclusion importante. C'est que si l'on cherche à lister tous les acteurs clés de façon un peu systématique et organisée, on va forcément en oublier. Et donc l'une de nos conclusions, c'est de dire qu'au contraire d'avoir en fait une approche un peu restrictive, il faut profiter de cette richesse. La problématique du palme et plus généralement de la déforestation implique énormément d'acteurs et c'est ce qui en fait, c'est ce qui fait la force en fait de notre initiative. Donc en fait, première conclusion, c'est de cette complexité en faire un atout et conserver une approche la plus ouverte possible. Une deuxième conclusion a été, et parce que ça a été un thème qui a été beaucoup repris dans nos échanges, c'est l'approche territoriale. C'est-à-dire, pourquoi pas sortir un peu de la problématique uniquement palme pour complètement renverser en fait le sujet sur le territoire. Et à ce moment-là, on a un problème qui justement intègre de nouveaux acteurs, de nouvelles commodités qui font partie de la solution zéro déforestation. En particulier, c'est tout de suite de façon beaucoup plus automatique, en particulier la prise en compte de dialogues public-privé. Quelle est la politique territoriale? Quelles sont les dispositions foncières au niveau de ce territoire? Troisième conclusion, donc là je vais revenir à une liste parce que je voudrais partager avec vous des messages forts qui ont été échangés en disant surtout n'oubliez pas tel ou tel acteur auquel on ne va pas forcément penser au premier abord. N'oubliez pas la recherche et l'innovation. C'est-à-dire la problématique, c'est une problématique du futur, c'est la déforestation qui va arriver dans des échelles 2030-2050 et donc les solutions passe forcément par la recherche et l'innovation. N'oubliez pas la finance, c'est-à-dire que de répondre en fait à cette croissante demande va nécessiter des fonds. Donc les politiques d'investissement vont forcément influencer sur les exigences ou les critères en matière d'impact environnemental, en matière de biodiversité par exemple. Ensuite, plus concrètement, au niveau des entreprises, puisque l'Alliance est quand même des acteurs d'entreprise, donc un point qui a été souligné, c'est le sujet dont on parle n'est pas un sujet RSE, c'est un sujet traditionnel, des équipes traditionnelles. Donc c'est avant tout des acteurs, les achats, les opérations, qui vont faire que les politiques des entreprises vont se traduire dans les faits. Alors, c'est pas au détriment de la RSE, mais clairement, c'est dans des sujets terrain et concrets, encore une fois, des opérations, des achats que ça se joue. Et pour terminer, mon quatrième point, à un moment donné, on a parlé d'asymétrie des acteurs. C'est vrai que du fait de cette complexité, on va avoir dans nos débats et dans nos réflexions des acteurs qui vont peser, entre guillemets, de façon différente. Si on a par exemple mentionné qu'en matière de trading ou de brokers, on prend 4 acteurs et on a 80% du trading mondial. Il est clair qu'on a dans ce schéma de parties prenantes une asymétrie et donc il nous faut vraiment être vigilants, en particulier vis-à-vis des smallholders, à avoir des instances représentatives qui vont pouvoir balancer cette asymétrie. Voilà, j'espère avoir couvert l'essentiel. Et si des membres de la table voient des choses à ajouter, n'hésitez pas. Un élément qui, dans cette chaîne d'acteurs, est important pour structurer le débat et la convergence éventuelle des comportements des uns et des autres vers un objectif de durabilité, c'est la nécessité d'avoir des politiques publiques organisées, structurées sur le foncier, sur l'encadrement économique, sur la gestion des ressources, de manière à se faire que tout cela s'inscrive dans un contexte qui soit un peu suivi et piloté.